Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire les énergies pour la semaine du 9 février 2021. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre Sacrée. Pour voir un petit peu la tonalité générale. Et on a la fusion. Alors, c'est une carte que j'ai tirée pour moi aussi, en tirage perso. Donc, je pense que ce sont les énergies. L'idée de sentir qu'on appartient à quelque chose. L'idée de fusionner avec l'univers, de fusionner avec les énergies, de faire corps avec elles, hein, de ne pas se sentir exclu. C'est comme ça que je le ressens. Pour moi, la fusion, c'est ça. C'est réussir à se dire qu'on fait partie de quelque chose. C'est aussi, évidemment, on la gardera pour le tirage sentimental, mais ça peut être fusionné avec quelqu'un. Mais j'aime pas trop ça. Moi, j'aime que les gens gardent leur identité. J'aime pas qu'on s'oublie dans la relation. Hein, ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est d'être différent. C'est de se compléter, éventuellement. C'est pas de vouloir ressembler à l'autre à tout prix. Hein. Donc, la fusion, pour moi, c'est plus une connivence, une complicité d'énergie, une complicité de façon de penser, une complicité de tous les jours, hein, et dans ce cas-là, on a l'impression qu'on fusionne éventuellement avec l'autre, mais j'aime pas cette idée de vouloir être comme l'autre voudrait qu'on soit. Hein, donc il faut toujours penser à bien garder son individualité, je trouve que c'est très important. Allez, on va aller prendre une carte, des cartes de tarot. Donc j'ai pris le Game of Thrones. Et on va aller voir ce qui se passe. Alors, ceux qui veulent des guidances privées, par exemple, pourquoi pas pour la Saint-Valentin, il n'y a aucun souci. Hein. Je ne pense pas que je fasse un tirage spécial Saint-Valentin, parce qu'il faudrait en réalité que j'en fasse deux, un pour les couples, un pour les célibataires. Je sais que c'est dimanche. Je sais pas. J'avoue que j'y ai pas encore pensé. Je verrai. Par contre, si vous voulez une guidance privée sur le thème de l'amour, voilà, il n'y a pas de souci. Il suffit de m'envoyer un petit mail et puis... Alors, 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est le dépassement de soi. Il y a cette idée de rapidité aussi, de fait de surmonter les obstacles. Ça veut dire qu'on se lance dans quelque chose, il n'y a pas vraiment d'obstacle devant soi, on y va, on fonce, c'est clair, c'est précis, on n'a pas de questions à se poser, c'est assez rapide. Donc ça peut être des projets qui sont en cours et qui vont bien avancer, ça peut être une situation qui était bloquée, qui finit par se débloquer, voire une solution. Il y a cette idée vraiment ici de clarté, de précision. Allez, on va aller voir plus loin. Et on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est une carte que vous n'aimez pas voir. Hein, c'est la tromperie, se faire avoir, la malhonnêteté. Mais c'est aussi dénoncer des choses, par exemple. Hein. Donc, ici, il y a peut-être une situation qui était bloquée justement parce que vous aviez des énergies autour de vous qui bloquaient cette situation. Hein. Ça peut être des tierces personnes, ça peut être une conjoncture, ça peut être... mais c'est des choses qui ne sont pas de votre fait. Hein. Et ici, c'est un petit peu dénoncer peut-être ce genre de choses. C'est peut-être lever le voile aussi. Hein, il y a une idée de quelque chose de secret hein, derrière cette carte. Moi, je la vois un petit peu inversée, comme si justement on voyait un petit peu ce qui bloquait. Hein. Est-ce que ce sont des personnes qui, par jalousie, essaient de vous mettre des bâtons dans les roues? Ça peut être des collègues, ça peut être un entourage familial qui n'est pas d'accord avec
vos choix de vie, par exemple. Hein, voilà, j'ai fait une vidéo un petit peu en ce sens précédemment. Mais en tout cas, il y avait quelque chose un petit peu de caché, un petit peu de fait en loose dé, hein, en sous-marin, pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Mais ici, on a vraiment une situation qui enfin va finir par avancer, par se débloquer. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le fou. Donc justement, bon, ici c'est Tyrion Lannister, mais le fou, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure. C'est celui qui est assez insouciant, qui ne se préoccupe pas tellement des dangers possibles ou des échecs possibles. Lui, ce qu'il voit, c'est l'étincelle de départ, c'est l'envie voilà, d'y aller, l'envie de se lancer, d'oser faire quelque chose. Donc ici, on a vraiment ça. Peu importe que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à un projet familial, ça peut être un déménagement, ça peut être se marier, ça peut être vivre ensemble, pourquoi pas. Peut-être que si vous êtes dans une nouvelle relation, ben, il y a des gens autour de vous qui ne voient pas ça d'un très bon œil. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a ici quelque chose dans l'idée qu'il y avait quelqu'un qui... Essayez de vous mettre des bâtons dans les roues, mais un peu en loose dé, quoi. Pas franc du collier, sous couvert de vouloir vous épauler ou vous aider. C'était pas quelqu'un de bon conseil. On a cette idée un petit peu de beau parleur, de quelqu'un qui n'est pas très honnête dans ses intentions, hein, ici. Et là, on a vraiment, voilà, on a quelque chose qui va enfin réussir à se débloquer, ou du moins, vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé. Hein, peut-être que vous disiez ça bloque, mais vous étiez focalisé sur d'autres raisons, en disant ça doit être ça, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, pourquoi du comment, et en fait bah, c'est un peu comme si vous aviez réussi à percer l'abcès, à percer le secret un petit peu, et à voir qu'en réalité bah, c'était quelque chose de beaucoup plus simple que vous ne le pensiez. En fait c'était quelqu'un tout simplement qui... n'avait pas envie de vous voir avancer. Alors, ses intentions, après, peu importe, ça peut être de la jalousie, de l'envie, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre choix de vie, par exemple, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée de enfin réussir à voir où le bas blessait pour pouvoir débloquer la situation et avancer à un rythme beaucoup plus rapide que jusqu'à présent. Allez, on va prendre une carte du Messenger et après on fera notre tirage sentimental. Et ici, vous voyez, on a une notion de révéler sa vérité. Mais ici, ça peut être la vérité révélée de la situation. Ici, regardez, on a vraiment cette idée de masque qui tombe en fait. Hein. Donc ici, plus que révélez-vous votre vérité, en fait, j'y vois beaucoup plus la symbolique de l'image où on a quelqu'un qui, voilà, qui finit par enlever son masque et puis se révéler tel qu'il est. Tout simplement. Donc la personne qui vous empêche d'avancer, voilà, je pense que c'est vraiment lié pour le coup à la situation ici. Hein. On parle souvent de cohérence de tirage par exemple. Ben, ici vous en avez un exemple. Hein, vous voyez cette carte, elle me demande aussi comment on peut interpréter et puis se dire que c'est ça et pas autre chose. Ben, ici vous voyez, révéler your truth, c'est révéler votre vérité. Je peux le prendre comme ça, pourquoi pas, ça va concerner quelques personnes, vraisemblablement. Mais ici, en fait, il faut l'interpréter par rapport aussi aux cartes que vous avez tirées. Le jeu, les énergies qui sont autour du Messenger Oracle, il n'y a pas 50 solutions pour vous envoyer un message. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui sont déjà toutes faites, donc c'est à vous, en tant que spécialiste des cartes, des tarots ou peu importe, de réussir à trouver... comment interpréter justement cette carte et vous mettre à la place de l'énergie qui gravite autour du tirage pour vous dire, mais en fait, ici, on a un tirage sur quelqu'un qui est un peu dans la tromperie, qui n'est pas honnête et tout ça, et là, on a quelqu'un qui enlève un masque. Donc, l'interprétation, en fait, elle se fait un petit peu toute seule, vous voyez ? Hein, donc ceux qui se posent des questions par rapport à... Parce que quelquefois c'est vrai qu'il y a des gens qui font des guidances avec moi, qui ont des jeux de tarot ou d'oracle, qui me disent, bah voilà, j'ai tiré ça, j'avoue que je ne comprends pas trop. Mais en fait, il faut aussi voir ce qui est en lien
ce qui est de l'ordre de la synchronicité. Hein, c'est-à-dire qu'ici, bah, vous voyez, on parlait de tromperie, de quelqu'un qui avance masqué, caché, qui n'est pas franc du collier, et ici on a quelqu'un qui enlève un masque. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est ça qu'il faut faire, en fait, voir où est cette cohérence, où est ce lien. Alors ça peut être quelque chose qui est complètement différent des cartes du tirage, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ces derniers temps, dans beaucoup... Alors, je ne sais pas comment c'est chez mes consoeurs, vous seul pourrez me le dire, parce que pour l'instant, je ne vais pas trop regarder d'autres guidances, mais on parle beaucoup, par exemple, de cohérence. Ben, je trouve que dernièrement, dans les tirages, je trouve beaucoup plus de cohérence qu'au début, par exemple. Alors, ça peut être un autre palier que je passe, vraiment en toute modestie, hein, je ne dis pas ça pour me faire mousser, pas du tout, parce que chacun a sa façon de faire, chacun est différent, ça ne veut pas dire qu'un est meilleur qu'un autre, c'est pas comme ça que je le vois. Mais ceux qui tirent les cartes vous le diront. D'ailleurs, il y a quelques temps, au tout début de ma chaîne, il y a une vidéo où je vous disais, j'ai l'impression de beaucoup plus d'honnêteté, de clarté dans ce que je perçois. J'ai l'impression comme si je passais un autre palier. Bah, ici, c'est un peu ça. On a l'impression qu'il y a à nouveau un autre palier, une autre étape qui se fait. Hein. Mais c'est pour ça que vous me dites, oh là là, c'est exactement ça, quelle cohérence dans les cartes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est presque logique. C'est plutôt quand il n'y a pas de cohérence où c'est pas normal, entre guillemets. Puisqu'il y a une énergie qui gravite autour d'un tirage, c'est normal qu'il y ait une homogénéité, en fait, des énergies qu'on perçoit, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc ici, vraiment, je pense que ça va s'adresser à des gens qui étaient bloqués, qui ne voyaient pas trop où, justement, étaient ces blocages dans une situation donnée. Ils avaient l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, mis toutes les chances de leur côté, et puis il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui bloque. Alors ça peut être un collègue qui remet le dossier sous la pile, ou quelqu'un face à vous à la banque qui, pour X raisons, bah, préfère accorder des crédits ou des prêts à des gens peut-être qu'il connaît un peu mieux, ou qui ont une assise financière plus importante que vous, donc il remet votre dossier peut-être sous la pile, j'en sais rien, mais vous voyez, c'est de cet ordre-là, quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Hein. Donc il va falloir que vous alliez un petit peu peut-être à la pêche, essayer de regarder un petit peu les gens qui gravitent autour de vous, essayer d'ouvrir un peu votre intuition et votre cœur pour essayer de trouver d'où ça vient. Voilà, donc ici, énergie générale, la situation va enfin se débloquer parce que vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus normalement et aller vraiment vous lancer à nouveau. Ici on a le fou, c'est une énergie vraiment de départ où on y va, on est presque insouciant, presque sans peur, sans se poser de questions. Voilà, là on est sur les rails. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir pour ce qui est du tirage sentimental. Alors, la partie sentimentale, on va garder la fusion. Ça peut être une fusion, une connexion, une fusion. L'impression de faire un avec l'autre au niveau peut-être énergétique, au niveau mental, au niveau complicité. Hein. Il y a cette idée vraiment voilà, de deux molécules qui n'en font plus qu'une en fait. Allez, on va prendre une carte du Elemental Oracle pour avoir un petit complément au niveau énergie générale. Et puis on prendra après 3 cartes de tarot. Ben, vous voyez, électricité, sauvagerie. Donc il y a cette idée vraiment peut-être de retrouver cette tension. Hein, dans les couples, parfois il y a besoin de cette étincelle, de cette électricité, de cette alchimie un petit peu. La fusion, c'est un mélange de ça pour moi, un petit peu d'alchimie, d'électricité, de quelque chose d'un peu sauvage. Hein. Ici, on a l'idée de wildness, de quelque chose de brut, une électricité un peu brute. Regardez cette femme comme elle est... voilà, elle est en incandescence. Et la fusion, c'est ça. La fusion, c'est aussi... il y a cette idée fusion nucléaire, en fait, hein, où il y a cette... voilà, on brûle son énergie
complètement d'un seul coup, où c'est hyper fusionnel avec quelqu'un, et il y a cette idée vraiment de force brute, de force un petit peu, cette tension un petit peu électrique, hein. Vous voyez vraiment ce que j'essaye de décrire ici, hein, une sorte d'électricité dans l'air. Ça peut être une tension sexuelle, hein, bien évidemment, hein, et puis après on ne fait qu'un avec l'autre. Ici il y a cette idée de quelque chose qui vraiment qui est effervescent, qui bouillonne, qui est intense, qui est de l'ordre de la force brute en fait, hein, de cette électricité brute, cette énergie brute. C'est ça que je ressens, une boule d'énergie en fait. Donc c'est fou, vous voyez, ici on a la fusion, ici on a l'électricité, et on a l'impression qu'elle fusionne de l'intérieur, en fait, bon, comme si elle brûlait toute son énergie en un coup. Ça peut être une métaphore de l'orgasme aussi, hein, pourquoi pas, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, ça peut être vraiment une tension sexuelle intense avec quelqu'un, une vraie connivence, une vraie cohérence avec l'autre, hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour en fait, hein. On peut très bien s'entendre sexuellement avec quelqu'un et pas forcément être plus amoureux que ça, et inversement on peut vraiment parfois aimer l'autre et puis se sentir maladroit ou mal à l'aise parce que justement peut-être que nos attentes sont trop fortes, peut-être qu'on a trop peur de décevoir, ou on place la barre trop haut tellement on aime la personne, et en fait on est concentré sur quelque chose qui devrait être de l'ordre de l'instinct en fait, et à trop y penser on n'arrive pas à se lâcher, à lâcher prise totalement. Donc prenez vraiment ici ce qui résonne pour vous. Alors, 5 de bâton. Les conflits, les difficultés à se concentrer aussi, divergence, l'indécision aussi, pourquoi pas. Ça peut être un conflit avec soi-même, hein. Ça peut être ici une indécision par rapport à un choix à faire aussi, hein. Ça peut être une rivalité aussi si vous êtes en triangulaire, par exemple. Pourquoi pas. Et ici, on a le 6 de bâton, la victoire. Donc, vous voyez, on passe du 5 au 6, donc il y a quelque chose qui va vers le mieux, en tout cas. On a cette idée, vraiment, j'ai l'impression, ici, dans les énergies, qu'elles soient générales ou ici sentimentales, qu'on trouve une solution à quelque chose. Hein, que quelque chose qui était de l'ordre du blocage, quelque chose d'un petit peu fermé, on arrive, vous voyez, on a quelqu'un qui, voilà, qui décolle, qui prend son envol. Il y a cette idée de peut-être de trouver une solution à une situation compliquée. Alors ça peut être dans les énergies sentimentales, mais on les retrouve aussi dans les énergies générales qu'on a fait précédemment. Donc il y a une grosse énergie à ce niveau-là. Et ici on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la contradiction, c'est ce que je vous disais. C'est vouloir éviter un conflit, mais c'est aussi un dilemme, c'est-à-dire un choix à faire. On retrouve ici cette notion d'indécision du 5 de bâton en réalité, hein. Donc il y a vraiment cette idée ici peut-être de réussir à faire un choix, de réussir à se positionner dans une situation où on était un petit peu bloqué, on se posait beaucoup de questions, on était dans l'indécision, d'où ce 2 d'épée qui sort, où on cogite beaucoup, on est dans le mental. On essaye aussi d'éviter les conflits à tout prix. On essaye de ne pas rentrer trop dans le jeu d'envenimer la situation. Donc, on gamberge beaucoup. Mais ici, on a quand même vraiment cette carte du 6 où enfin, on arrive à sortir de ces énergies un petit peu contradictoires, ces énergies un petit peu, on se pose beaucoup de questions, où on gamberge, où on a l'impression d'être coincé, ou peut-être qu'on est en conflit avec soi-même par rapport à un choix à faire. Est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce que si on est confiné, on se confine ensemble? Ça peut être de cet ordre, hein. C'est lié au couple, en tout cas ici. Hein, mais on retrouve malgré tout une grosse part des énergies générales. Mais c'est normal que les énergies générales englobent aussi. Hein. Mais ici, il ne faut pas oublier ces 2 cartes ici, hein, fusion, électricité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui
qui va retrouver une nouvelle dynamique, en fait, si vous voulez. Qui va reprendre, comme si cette situation qui était un petit peu bloquée, bloquante, elle va se régénérer. Comme s'il y avait vraiment un deuxième souffle, ou voilà, une reprise d'énergie. Allez, on va aller voir une carte du... Il ne faut pas que je prenne deux jeux en même temps. Une carte du Magic of You, pour voir comment ça clôture un petit peu notre tirage. Tout est dans votre tête. Et on a encore un peu cette notion d'énergie ici, regardez. Et flash over, alors c'est la carte que je vois bien, 11. Tout est dans votre tête. Donc c'est-à-dire que ici, ça vient appuyer cette carte-ci où vous êtes un petit peu dans un dilemme, où vous gambergez pas mal, vous essayez de trouver des solutions, et là on vous dit mais tout est dans votre tête en fait, il faut peut-être lâcher un peu la raison pour aller un peu plus vers le cœur. Peut-être que vous montez le bourrichon un petit peu par rapport à cette situation qui semblait un petit peu en conflit, où il y avait peut-être des choix à faire, des dilemmes. On ne savait pas trop quelle position adopter, par exemple, ou va peut-être y avoir, comme je vous disais, une situation qui va réussir à se développer parce que vous allez choisir telle ou telle voie plutôt qu'une autre. C'est de cet ordre. Donc ici, on vous dit, faut pas trop gamberger, il faut aussi faire confiance à votre intuition, faire confiance vraiment à votre part animale, à votre instinct, être peut-être spontané, ne pas trop réfléchir, vous dire, ben voilà, j'arrête de me poser des questions et j'y vais, et puis tant pis, advienne que pourra, hein, pourquoi pas. Il y a une idée de vraiment où il y a beaucoup d'énergie très intense d'un coup d'un seul, comme une reprise de, je sais pas comment vous dire ça, comme si la dynamique se remettait en mouvement en fait. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certains et certaines, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.